Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Fédération de Russie est en train de montrer sa puissance féroce et de frappe aux envoyés de Volodymyr Zelensky du côté de la Syrie, plus précisément à Hama. Ah oui, Zelensky est abattu. Zelensky est dépassé sur ce qui est en train de se passer sur ses hommes, sur ses troupes dans cette ville emblématique syrienne. Il y a des repos éternels, mais imminents, comme vous-même vous pouvez constater en image. Des repos éternels parlent d'eux-mêmes. Ah oui, parce que ce que la Russie et ses alliés syriens ont fait, sont en train de faire à l'heure actuelle, c'est du nettoyage complet. Ah oui, c'est un nettoyage mais inédit qui se passe. Mesdames et messieurs, le bilan est lourd. C'est un bilan énormissime. Alors, vous savez, la Syrie est un État qui a connu des troubles depuis plusieurs années maintenant. Et à l'arrivée de la fédération des troupes russes, ça s'est un peu calmé. Mais incessamment, Volodymyr Zelensky et ses alliés ont décidé de nuire aux Russes sur toutes les positions où ils se trouvent dans le monde. On a observé du côté du Soudan, on a observé du côté des pays de l'AES où les terreaux qui sont dans l'AES travaillent avec Volodymyr Zelensky. Tel est le cas du côté de la Syrie. Alors, chers dames, chers messieurs, le bilan qui a été affiché, le bilan qui a été donné, non, ça va vous faire peur. C'est un bilan à ne même pas dire à quelqu'un, parce que si on dit à quelqu'un qu'on a envoyé au repos éternel 2000 personnes comme ça fait très mal, c'est chaud. Vous comprenez? Alors, avant de continuer pour savoir ce qui s'est réellement passé, je vous prie de vous acquitter à vos droits de contribution en nous soutenant dans nos vidéoconférences. Vous savez, nous, on n'a pas de salaire. Nous faisons des efforts pour vous produire des vidéos d'actualité et à vous de nous soutenir. Vous comprenez? Mettez juste un j'aime, c'est pas payant, c'est gratuit. Vous mettez un j'aime, ça sécurise la vidéo, ça nous encourage. Et vous partagez la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Nous avons des frères qui ont besoin de nous suivre, mais ils ne savent pas comment faire. Partagez au maximum, je vous en prie. Ça permet d'agrandir nos canaux de diffusion et de continuer dans l'éveil de conscience. C'est très important. Alors, chers dames, chers messieurs, Volodymyr Zelensky a vendu les armes avec la Syrie au terreau. Oui, avec, je voulais dire, avec Israël. Donc, l'Ukraine et Israël et les États-Unis d'Amérique, ce sont eux qui fournissent des armes au terreau pour aller faire face aux forces russes et syriennes du côté de la Syrie, à Hama. Bon, ils sont entrés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, et puis les forces russes sont en train de repousser. Mais c'est donc dans cette réplique que la Russie est en train de montrer du voirâtre à ses hommes. On nous parle de 2000 soldats qui ont été envoyés au repos éternel à moins d'une semaine. À moins d'une semaine. 2000 repos éternels, terreau. 2000, pas 200, 2000. À moins d'une semaine. Et ces derniers jours, ces dernières heures, il y a les 300 en une journée, les 400 en une journée. Ça dépend, donc c'est énormissime. Alors, selon l'information officielle, l'armée appuyée par l'aviation russe, fait des ravages. 2000 terreaux tafiristes envoyés au repos éternel dans le nord de Hama, en Syrie. Environ 2000 terreaux tafiristes soutenus par l'étranger ont été envoyés au repos éternel dans le nord de la Syrie au cours de la semaine dernière, lors de frappes conjointes menées par l'armée syrienne et les alliés russes, ont rapporté les sources d'information syriennes. Les sources d'information syriennes, c'est officiel. Alors, selon un précédent rapport, l'armée syrienne a lancé une série d'opérations réussites dans le nord de Hama, élargissant le périmètre de la sécurité autour de la ville de 20 km. 12 missiles ont été envoyés. Les opérations ont entraîné l'envoi au repos éternel de 300 terreaux affiliés au groupe Tafiris Hayat Tahrir Al-Sham, HTC. Donc plusieurs merceaux étrangers venant de l'Ukraine, d'Israël et d'autres pays. Vous comprenez? Alors, l'armée a également détruit 25 drones appartenant
à des terreaux dans le nord de Hama, en plus de couper leur principale source d'approvisionnement. En outre, de lourdes frappes de missiles ont ciblé les sites utilisés par le HTC dans la ville d'Idlib. Excusez-moi la prononciation, c'est pas facile. D'Idlib. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Alors, en réaction à l'avancée de l'armée syrienne et son allié russe, les takfiristes et les médias des pays occidentaux et régionaux qui les soutiennent, y compris le soi-disant observatoire syrien des droits de l'homme basé au Royaume-Uni, ont lancé une intention campagne de propagande alléguant que les terreaux étaient entrés à Hama. Donc, c'est quelque chose qui n'est même pas d'ailleurs vrai. On est en train de les pilonner. La Russie les pilonne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des armes qui ont été détournées en Ukraine. Les armes sont détournées en Ukraine. Une partie est envoyée du côté de l'Afrique. Une partie a été envoyée du côté de la Syrie à ces terreaux. Ce n'est pas aujourd'hui que Zelensky et ses alliés se préparent ce coup. Vous comprenez? J'espère que vous avez vu dans les médias, on a parlé des armes qui ont été détournées en Ukraine, mais on ne connaît pas où c'est passé. C'est là-bas que ça part. Alors, Volodymyr Zelensky, dans ses objectifs, il veut nuire aux Russes. Il veut montrer à la Russie qu'il est aussi capable de le mettre les bâtons dans les roues. Mais c'est mal connaître les forces russes. C'est mal connaître Vladimir Poutine. Tout ça pourquoi? C'est pour bouleverser le conflit russo-ukrainien, pour empêcher. Donc, ils sont en train de chercher les carreaux, les voies et moyens pour faire en sorte que la Russie puisse envoyer des hommes là-bas et laisser des ouvertures. Tel a été le cas du côté... telle a été leurs idéologies dans le cas du côté du Donbass. Vous comprenez? Où ils ont attaqué la région de Kursk, croyant que les Russes devaient dépêcher leurs hommes à Kursk. Mais c'était mal connaître les forces russes. C'était mal connaître ce que la Russie préparait. Vous comprenez? C'était mal connaître ce que les Russes pensaient. Ou les Ukrainiens se disaient que bon, en faisant cela, ils vont déplacer. Mais Volodymyr Zelensky vient encore de lancer un autre cap. Il voit qu'en faisant cela du côté de la Syrie, la Russie va déplacer ses hommes pour les envoyer. Vous comprenez? Et là, ils auront des ouvertures. Et ça leur permettra, c'est très stratégique, ça leur permettra d'entrer dans leur confrontation Ukraine-OTAN contre la Fédération de Russie avec un manque de personnel. Mais pour l'heure, la Russie n'a encore transféré aucune troupe. Vous comprenez? Aucune troupe n'a encore été transférée. C'est vrai, des ingénieurs, des commandants, des hauts cadres ont été envoyés avec quelques-uns, pas beaucoup, avec quelques-uns des opérateurs qui travaillent sur ces actions du côté de la Syrie. Voilà ici, le problème, c'est que Volodymyr Zelensky pense que la Russie va faire. Alors, tel n'est pas le cas. Présentement, à l'heure où je vous parle, la Russie est en train de faire un gigantesque nettoyage sur ses envoyés de Volodymyr Zelensky. Oui, et ces terreaux ne se cachent pas. Ils disent la vérité. Que leurs maîtres, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ceci. Ils parlent à l'Ukraine, ils parlent à Israël ouvertement. Et les Occidentaux soutiennent. Mais c'est mal connaître. C'est que Poutine et ses hommes préparent. Parce qu'à l'heure où je vous parle, l'Iran est entré dans la danse. L'Iran est en train d'entrer dans la danse. L'Irak entre dans la danse, le Hezbollah libanais entre dans la danse, plus la Fédération de Russie et la Syrie. Donc, il y aura une majorité écrasante sur ces gars. On va les écraser, chers dames, chers messieurs. C'est le repos éternel assuré. Ah oui, c'était mal connaître. Il ne faut pas attaquer le Moyen-Orient. Faut pas oser. À l'heure actuelle même, Israël est en train de comprendre ce qui se passe. Combien de fois ces gars... Alors, chers dames, chers messieurs, la situation est catastrophique sur ces terreaux envoyés par l'Ukraine et ses alliés israéliens et otaniens. Je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde, dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de j'aime, n'hésitez pas de laisser suffisamment de commentaires. Vous comprenez? Voilà, partagez la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, partout. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook, abonnez-vous. Et aussi sur YouTube, cliquez juste là. Je ne sais pas où c'est là, où c'est là.
sur le bouton s'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Sur Facebook, c'est là sur suivre, le bouton suivre est là en dessous. Et cliquez vraiment, abonnez-vous à la chaîne, à la page Facebook. Mettez beaucoup de commentaires. Ceux qui veulent nous rejoindre étant sur Facebook pour venir sur YouTube, notre lien YouTube se trouve dans la zone de commentaires Facebook. Le tout premier commentaire, cliquez sur le lien, ça vous conduira automatiquement à notre chaîne YouTube. Et immédiatement, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous cliquez sur la cloche de notification qui apparaîtra automatiquement, vous serez alerté à la seconde, pas à la minute, à la seconde par rapport à notre chaîne YouTube lorsque nous allons publier. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.